Une des seules choses qui fonctionnent dans l'Union européenne, c'est le traité de Schengen, la libre circulation des gens. Et à première occasion, pour 25 000 réfugiés, c'est quand même pas non plus un tsunami de réfugiés, comme l'ont dit certains Italiens, on en vient à remettre en question un des seuls acquis de 50 ans de construction européenne. C'est européenne. intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment intéressant, surtout au regard de des gens qui nous regardent en ce moment. C'est pas 25 000. Ce dont on parle, c'est un potentiel. Non, ce sont des... On a un bouleversement démographique qui est immense devant nous. Immense. C'est d'ailleurs pourquoi l'Europe a rendez-vous avec son Sud. Parce que le potentiel migratoire, il n'est pas de 25 000. Il est de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes. Donc il faut que nous soyons capables de travailler avec ces pays pour stabiliser la situation et permettre à ces jeunes de trouver de l'emploi. Ça ne se fera pas en un an. Non, mais la solution n'est pas non plus de créer un appel d'air qui consiste à dire les frontières de l'Europe sont ouvertes et tout le monde a le droit de s'installer partout, parce que ça, c'est pas l'idée de Schengen. Vous pensez que c'est ça le signal qu'on envoie? C'est pas l'idée de Schengen, et je peux vous dire que c'est pas non plus l'équilibre politique sur lequel nos pays sont fondés. Mais en donnant une telle ampleur politique, polémique à cette affaire des 25 000 ou 20 000 Tunisiens qui cherchaient à rentrer en Europe, est-ce que la France n'endommage pas son image dans cette partie du monde au moment où précisément on cherche à renouer des liens dans un contexte de soulèvement démocratique qu'on applaudit par ailleurs? Comment concilier ce message de frilosité totale à l'égard de gens qui veulent circuler librement et qui se sont libérés de régimes autocratiques, et notre message officiel de soutien à la démocratisation? Madame Nougueradi, j'ai eu cet échange en direct avec les autorités tunisiennes. Oui, je sais, les Tunisiens nous le reprochent, ce double mais non, c'est pas langage. Double du tout, c'est très clair. Il est très compliqué d'expliquer aux citoyens français qu'alors même que des Tunisiens ou d'autres d'ailleurs se libèrent du joug de l'autoritarisme ou de la dictature, que nous mobilisons des moyens pour aider la transition démocratique, il faut en plus qu'on accepte que des milliers de gens fuient la démocratie en construction vers l'Europe. Ça, c'est difficile à accepter. Que des gens viennent trouver refuge au moment où ils fuient la dictature, à la limite, ça peut se comprendre. Il y a même un statut qui est le statut de réfugié politique. Mais alors même que la démocratie s'installe, que l'Europe se mobilise pour aider ces pays, qu'il faut en plus prendre la population de ces pays en construction démocratique, ça devient difficile à expliquer à nos électeurs. Et il y a aussi un problème d'équilibre électoral dans tous les pays d'Europe. Faire plaisir à nos électeurs plutôt qu'à l'opinion tunisienne. C'est pas une histoire de faire plaisir, c'est que, comme le disait fort justement M. Rocard, on cite toujours cette formule, mais il n'a pas tort. Mais le pauvre, mais il le pense, mais il a raison. Ni la France ni l'Europe ne peuvent accueillir toute la misère qui vient du sud de la Méditerranée. Elle doit s'en occuper du développement. Mais la solution, c'est pas de transvaser des dizaines de millions de personnes et de les poser en Europe. On oublie toujours de donner la deuxième partie de la phrase qui était d'en prendre sa part. Donc c'est peut-être ça la part de la France. Mais écoutez, il y a en face de nous un continent qui est en train de doubler de population, qui va passer à 1,5 milliard d'hommes. Le volant de personnes entre 15 et 25 ans, c'est 600 millions de personnes. Sur ces 600 millions, si 10% cherchent un emploi en Europe, ça vous fait un potentiel migratoire de 60 millions de personnes. C'est pas ce sujet simple que vous pouvez pas résumer à 25 000. Le point capital de ces révolutions arabes, c'est quoi? En dehors de la langue, en dehors de l'islam, c'est quoi? C'est la jeunesse de la population. Et le chômage. Vous avez des populations dans lesquelles 40, 50, 60% de la population a moins de 25 ans, avec des taux de chômage de 40%.